my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes colos réalisés dans le courant du mois de mars. Alors on va commencer tout de suite par le tout premier que j'ai terminé le 8 mars. Alors c'est un coloriage que j'ai réalisé dans ce livre-ci. Donc, pour ceux qui me suivent et qui ont vu la vidéo, c'est un livre que j'ai acheté sur Amazon. Donc, le principe, c'est le colo en spirale, en point ou en ligne. Voilà, donc, voilà. Celui-là, il est commencé, il n'est pas encore terminé. Voilà, donc je vous montre un peu le principe. Hein, voilà. On colorie tous les points. Et au final, on obtient un dessin. On a également les dessins en ligne. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Et on a les colos en spirale. Rien que de regarder l'image, ça donne un peu le tournis. Voilà, donc moi, celui que j'ai réalisé, c'est un coloriage en ligne. Alors, pas de surprise, hein, sur chaque coloriage, on retrouve Bambi. Donc, il y aura un Bambi sur l'image, mais il est parfois accompagné, parfois pas. Alors, voilà celui que j'ai réalisé. Hein. Donc, au départ, on ne voit rien. Enfin, on voit comme les pages que je vous ai montrées. Donc, c'est le tout premier que je fais en ligne. Le coloriage en spirale, j'ai déjà fait dans les livres de chez Action. Mais celui-ci, c'était le tout premier que je faisais en ligne. Donc, on voit Bambi qui est dans la nature, hein, on voit des fleurs, etc. autour de lui. Et derrière lui, je ne sais pas trop ce qu'on voit. Ah oui, c'est sa queue. C'est la queue de Bambi, je me dis c'est quoi, un papillon? Non, non, c'est la queue de Bambi ici. Voilà, donc mon tout premier coloriage, donc terminé le 8 du 3 dans le Bambi Dots Line Swirl Coloring Book avec mon superbe accent anglais. Donc voilà pour mon premier coloriage du mois. Ensuite, j'ai imprimé un coloriage sur internet et je l'ai terminé le 14 mars. Donc mes colos que j'imprime, je les mets ici. Donc je l'ai terminé ce colo, je l'ai terminé le 14 mars et je l'ai choisi sur le thème de l'été. Donc, le voilà, les deux petites demoiselles hein, sur la plage qui forment un cœur avec leurs mains réunies. J'ai adoré le faire, celui-là, et je l'ai réalisé au twin marker et au glitter marker. Donc, comme ça, en retour, j'ai un peu difficile à voir, donc je vais regardez pour vous montrer où j'ai mis du glitter marqueur. Ah oui, dans les mèches brunes un peu plus foncées. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Je ne sais pas si on les voit. Je vais essayer. Et alors, j'en ai également mis tout autour du cœur de la fleur. Là. Donc, le rose un peu plus foncé. C'est également du glitter. Mais j'avoue qu'en retour caméra, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Par contre, en vous montrant, je viens de me rendre compte que j'en avais également mis dans les étoiles. Parce que j'essaye désespérément de vous montrer le cœur des fleurs en paillettes. Et je ne le vois pas au retour caméra. Par contre, je vois que dans les étoiles, on le voit. Donc, voilà pour mon coloriage imprimé sur le thème de l'été. Donc ensuite, un coloriage mystère de la semaine. Donc il s'agissait de la semaine du 13 mars. Et je l'ai terminé le 16 mars. Celui-là, je l'ai réalisé dans
le livre Vice Versa version bleue, voix au macaron. Donc, le Vice Versa bleu des éditions Hachette Loisirs. Donc, livre que j'ai acheté sur Amazon. Et pour cette semaine du 13 mars, j'ai choisi la page 83. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a révélé cette page? Eh bien, elle nous a révélé une sortie en boîte de nuit. Voilà, avec le DJ et tous les gens devant lui qui dansent. Donc, voilà. Alors, vous commencez à bien me connaître, hein. Je l'ai adoré le faire, hein. Forcément, il y a plein de violets, plein de mauves. Donc forcément, j'ai adoré. Voilà, pour ce coloriage. Et ce coloriage, eh bien, pour toute la partie noire, eh bien, mes stabilos m'avaient lâché. Donc, je me suis rabattue, on va dire ça comme ça, sur mon aquamarqueur noir. Sinon, le restant du dessin a été colorié au Brutfunner. Brutfunner, la boîte de 180. Parce que mon mari m'a offert les 2 coffrets avec les 520 crayons. Que vous verrez d'ici un moment. Je ne sais pas encore vous dire quand, parce que le temps de tout étiqueter et de faire le nuancier, ça nous a déjà pris quelques heures et ça va encore nous en prendre quelques-unes. Donc, de toute façon, un jour vous le verrez, mais dès qu'il est fini, je fais la vidéo et je vous montre ça. Donc, voilà le coloriage de la page 83 pour la semaine du 13. Ensuite, hop, on va le mettre sur le côté. Peut-être qu'il y a moyen de le récupérer pour autre chose. Ensuite, un autre coloriage. Alors, c'est pas un coloriage qui vient du net, mais c'était une photocopie quand même parce que il vient de ce livre. Donc, le livre Manga japonais. Un livre que mes filles adorent. J'aime beaucoup les dessins qui sont dedans. Donc, pour ceux qui ont suivi ma vidéo dans laquelle j'ai présenté ce livre, c'est que nous allions faire des photocopies et qu'on ne colorierait pas directement dans le livre. Comme ça, tout le monde pouvait en profiter. Donc, j'ai pris cette page-ci. Donc, le voilà vierge. Donc, qui provient directement de ce livre. Et une fois colorié, ça nous donne ceci. Hop. Le voilà. Hop là. La petite demoiselle hein, qui part. On ne sait pas trop si elle va à l'école ou si elle fait du shopping. Surtout que au Japon, les étudiants sont en uniforme. Mes filles m'ont dit, mais maman, c'est pas cette couleur-là, c'est pas comme ça qu'il fallait colorier. Ben, un coloriage, ça se fait au gré des envies. Donc, moi, j'ai décidé qu'il serait comme ça. Mais voilà. Et en plus, en faisant des photocopies, eh bien, on pourra en faire autant de versions qu'on veut. Donc, je l'ai eu terminé, ce coloriage, le 18 mars. Je l'ai réalisé, pardon, avec des twin marqueurs et des glitter marqueurs. J'ai adoré. J'adore utiliser les twin marqueurs sur des feuilles. Quand j'imprime des coloriages, le souci c'est que j'ai pas encore vraiment toute la technique. Hein. Je fais souvent des auréoles. Enfin, des auréoles, oui, on peut dire des auréoles. Des taches plus sombres. Il y en a une ici, il y en a une là. Alors, si quelqu'un sait me donner des trucs ou des conseils, n'hésite pas à me les donner en commentaire ou à me contacter. Hein. Vous avez en barre d'infos mon mail et également mon Instagram. Donc n'hésitez pas si vous avez des trucs et des astuces pour que je puisse m'améliorer. Je suis preneuse. Alors le glitter marqueur, où est-ce que j'en ai mis? Alors j'en ai mis dans l'étoile jaune ici. Je pense que vous le voyez peut-être bien très légèrement. Dans les autres également. Pas dans celle de cette forme-ci, hein, uniquement les étoiles. Donc toutes les étoiles. J'ai mis du glitter marqueur.
Et j'en ai également mis ici, dans le nœud de la cravate. Voilà, voilà. Alors cette image m'a trop fait rire hein, parce que la coiffure ici, on dirait, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a un croissant attaché derrière l'arrière de la tête ici. En plus, j'ai choisi cette couleur-là, ça donne encore en plus cette impression. Donc là, voilà la petite demoiselle manga qui va soit à l'école, soit faire du shopping. Donc voilà, ensuite, le coloriage suivant que j'ai réalisé, je l'ai réalisé dans le livre de coloriage mystère Tropique. Alors, je l'ai réalisé, mais cette fois-ci plus dans le cadre du coloriage mystère de la semaine. Voilà, juste un coloriage mystère comme ça, pour le plaisir. Et donc, je l'ai réalisé à la page 100. Voilà. Donc, c'est le tout premier que je réalisais dans ce livre. Après, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, donc c'est un peu normal. Donc, une fois réalisé, on se retrouve avec une piscine, avec des bouées en forme de... Voilà, j'en dis plus sur le nom de nouveau. En forme de flamant rose, en forme de cœur, en forme de fleurs. Enfin, un dessin super coloré que j'ai réalisé au brut-funeur uniquement, excepté les yeux et les becs, des bouées flamant rose que j'ai réalisé avec mes artistes fine liner. Donc voilà les flamants roses du livre Tropique à la page 100. Alors on arrive tout doucement à la fin des colos du mois de mars. Donc le suivant, eh bien, de nouveau un coloriage mystère. Celui-là, je l'ai réalisé pour le colo de la semaine 20 du 3, donc le 20 mars. Et celui-ci, je l'ai réalisé dans le livre qui m'a été offert par mon chéri à la Saint-Valentin, le livre Animaux mystères des éditions Hachette Pratique. Alors, pour ce colo, j'avais choisi la page 26. Je n'avais pas mis de signet, mais il y a des marque-pages dans ce livre. C'est bien pratique d'ailleurs. Donc, une fois terminé, on obtient 2 dauphins qui font des pirouettes au milieu de la mer. Donc, celui-là, j'ai adoré le faire. Je trouve qu'il rend super bien. Le gris fait un peu argenté comme ça quand on le passe à la lumière. J'ai vraiment, vraiment adoré le faire. Et je l'ai réalisé uniquement avec mes crayons Marco Raffiné. Ce sont des crayons que j'aime beaucoup, des crayons bien gras, qui malheureusement, qui dit bien gras, dit s'use vite pour les grandes surfaces. Et alors j'ai tenté de camoufler les lignes et les chiffres dans l'écume de l'eau ou dans les éclaboussures de l'eau comme vous voulez, et alors ici dans le fond avec du Posca blanc, parce que d'habitude il y a des lignes dans ces zones là, mais en général ils mettent pas de chiffres, et là en plus des lignes il y avait des chiffres, donc j'ai tenté de camoufler de tout près. Je pense que ça se voit au travers, on voit toujours à travers. De loin, je trouve que ça va, ça passe quand même pas mal, hein. Mais j'aimerais bien trouver autre chose, quelque chose de plus couvrant. J'ai pas encore trouvé. Je cherche, hein. Et si un jour je trouve, je partagerai ma découverte avec vous. Donc, pour terminer le mois de mars, je vais vous présenter mon dernier coloriage. Donc, si vous me voyez dans la farce, c'est que c'est un coloriage imprimé d'internet, et c'est un coloriage sur le thème d'Halloween. Je la trouvais tellement rigolote, cette petite sorcière, avec le pauvre crapaud, enfin pauvre, il n'a pas l'air si triste que ça, qui subit la peinture, le coloriage de sa maîtresse. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'ai réalisé
au twin marker, au glitter marker et au métallique marker. Donc je les ai tous utilisés. Je viens par contre de me rendre compte que j'ai oublié de colorier les poils du pinceau. Bon, on va arranger ça après la vidéo. Donc on retrouve le métallique marker dans les cheveux. Je lui ai fait quelques petites mèches argentées. Là par contre cette fois-ci on voit bien. Et le métal, j'en ai mis également dans la frange, je ne l'ai pas montré. Et le glitter marqueur, par contre, je vais retourner pour essayer de retrouver. Ah oui, en effet, voilà, j'ai retrouvé. Donc, j'en ai mis dans les ongles de la sorcière, des glitter marqueurs. J'espère que vous le verrez. Eh bien, je ne suis pas sûre que vous le voyez, mais voilà, il y en a dans les ongles. Et j'en ai également mis sur le pot de couleur. Voilà, voilà. Donc, petit colo sur le thème d'Halloween, terminé le 22 mars. Voilà, voilà, c'est terminé pour mon mois de mars. Donc, c'est sur ce dernier dessin que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!